Aujourd'hui, j'aimerais vous partager 7 stratégies marketing, des conseils marketing, des astuces, des tips, qui sont d'ailleurs des principes essentiels dont presque personne ne parle aujourd'hui sur Internet et moi-même d'ailleurs, j'en parle que très rarement, si ce n'est jamais. En partie parce qu'ils vont demander un petit peu de nuance et d'interprétation. C'est pas exactement comme si je vous disais « pour avoir plus de vues, fais ci »,« pour avoir plus de likes, fais ça ». Ça va demander un peu d'interprétation. Mais si vous les appliquez, ils peuvent radicalement changer les résultats que vous pouvez avoir dans votre business. Ça a été le cas dans mon business à moi, c'est pour ça que j'aimerais vous les partager. Commençons. La première stratégie, le premier conseil que j'aimerais vous partager, c'est le fait de vous dire qu'un bon marketing est en réalité un millefeuille. C'est un assemblage de couches les unes au-dessus des autres. Aujourd'hui, quand vous avez une personne qui décide de travailler avec vous dans votre business, qui achète votre offre, etc., bien souvent, on essaye d'imaginer le parcours précis qu'elle a emprunté. Par exemple, elle vient de telle publicité, elle a acheté telle offre, et donc c'est devenu un client. Mais dans la plupart des cas, ce qui fait un bon marketing, c'est un millefeuille, un assemblage de couches. Peut-être que votre prospect vous a découvert sur YouTube, puis ensuite a vu une story Instagram, puis une publicité, puis a regardé un email, etc. etc. Et c'est l'ensemble de ces choses, l'ensemble de ces couches qu'on va venir rajouter les unes après les autres qui un jour va faire que cette personne se décide à passer à l'action et acheter l'offre que vous proposez. Mais si aujourd'hui vous ne faites qu'une couche, c'est comme avoir un millefeuille d'une seule couche. Ça n'a absolument aucun sens. Donc quand vous avez un business en ligne, essayez de vous dire quels sont les différents endroits dans lesquels je vais pouvoir contacter mon prospect et différentes formes également avec lesquelles je vais pouvoir entretenir une relation avec lui. Pour ma part, j'ai décidé de faire l'email, la chaîne YouTube et le compte Instagram. Le compte Instagram, c'est un petit peu ma vie au jour le jour. Je partage des stories, etc. La chaîne YouTube, c'est l'endroit dans lequel je vais pouvoir partager beaucoup de valeur, apprendre beaucoup de choses en beaucoup plus de temps et donc créer plus de liens. Et les emails, ça va être des endroits dans lesquels je vais pouvoir faire des appels à l'action rapides, partager un message rapidement, etc. Et bien souvent, il y a des personnes qui vont devenir clients dans mon entreprise après avoir vu une ou une dizaine de vidéos, suivies sur Instagram et peut-être cliqué sur plusieurs dizaines d'emails avant de s'être décidé. N'oubliez pas que pour qu'une personne devienne client, elle a besoin d'avoir confiance dans 3 éléments. Premièrement, confiance en vous. Est-ce que oui ou non, vous êtes capable de l'aider? Deuxièmement, confiance en elle. Est-ce qu'elle pense pouvoir y arriver avec vos conseils? Et enfin, confiance en votre solution, votre nouvelle opportunité. Je ne parle pas de votre offre, je parle de votre nouvelle opportunité, la méthode, la stratégie que vous proposez pour obtenir des résultats. Si à un moment donné, l'une des confiances dans ces 3 choses vient à manquer, la personne ne passera pas à l'action. C'est pourquoi avoir un millefeuille est important parce que vous allez créer de la confiance en vous à travers des vidéos par exemple. Vous allez créer de la confiance en elle-même à travers des vidéos éducatives où elle va pouvoir justement comprendre que oui, en effet, elle peut le faire et créer la confiance dans votre nouvelle opportunité à travers d'autres vidéos ou d'autres contenus pour augmenter cette confiance-là. Deuxième conseil, allez davantage en profondeur sur une stratégie plutôt que d'essayer d'en faire plusieurs à la fois. Je m'explique. Imaginons qu'aujourd'hui, vous vouliez avoir une audience sur les réseaux sociaux. Il y a 2 stratégies possibles. Soit vous avez une présence sur toutes les plateformes. Vous faites du Instagram, du TikTok, du Facebook, du YouTube. Vous faites absolument toutes les plateformes et vous allez essayer de créer un maximum de contenu sur chacune d'entre elles. Le problème, c'est que vous allez être dispersé. Le problème, c'est que vous allez avoir beaucoup de choses à penser et que probablement, ça va être moins bien fait. Ou alors, vous pouvez vous dire, je me focalise sur une seule plateforme et toutes les autres, je les vire. Je garde YouTube et je vais, au lieu de poster sur 10 plateformes, poster 10 fois sur une plateforme. Je vais approfondir une chose plutôt que d'en faire plusieurs à la fois. Ce principe, ça vous permettra déjà d'avoir plus de résultats à un endroit et également de devenir meilleur à cet endroit-là. Le fait d'avoir plus de résultats à un endroit fera qu'en réalité, vous irez plus vite. Parce que le chemin le plus rapide quand vous voulez développer une audience par exemple ou faire n'importe quoi dans votre business, c'est d'abord d'être bon dans un endroit pour récupérer le succès de cet endroit et l'amener dans un deuxième. Par exemple, dans le domaine de la création d'audience, vous allez être bon dans un endroit, gagner 10 000 abonnés, 50 000, 100 000 abonnés sur YouTube. Et le jour où vous avez créé cette audience en un seul et même endroit, à ce moment-là, il vous suffit de quelques messages, de quelques annonces pour les faire passer à un autre réseau social. Je viens de créer un nouveau compte Instagram, allez vous abonner. Et instantanément, vous prenez une partie de votre audience qui était là pour l'amener là.
Et donc, c'est vrai pour n'importe quel business. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous devez approfondir vos tâches plutôt que d'en faire plusieurs. Troisième conseil pour faire croître votre business, vous devez infiltrer l'état d'esprit, l'esprit de vos clients. Vos clients peuvent se définir sous 3 choses. Et bien entendu, ce qu'on va mettre dans ces 3 choses dépendra de votre business. Il y a des choses qu'ils veulent, il y a des choses qu'ils fuient, il y a des choses qu'ils pensent savoir, mais qui est faux. Dans ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est leurs objectifs, ce qu'ils ont envie d'atteindre. Par exemple, si je suis dans le domaine de la perte de poids, mes clients veulent perdre du poids, veulent gagner confiance en eux, veulent avoir une meilleure énergie, etc., etc. Deuxièmement, ce qu'ils fuient, c'est toutes les choses qu'ils détestent. Dans le domaine de la perte de poids, c'est par exemple les aliments fades. Ça peut être par exemple le fait de faire du sport, etc., etc. Et dans ce qu'ils pensent savoir mais qui est faux, ce sont des idées reçues, des fausses croyances qui les bloquent, des choses qu'ils ont entendues, des on-dit, mais qui sont faux et que vous devez briser pour leur faire voir la réalité. Si par exemple dans le domaine de la perte de poids, on a une personne qui vient en vous disant « mon médecin m'a dit que je ne devais pas faire ça », à vous d'expliquer à la personne que peut-être cette personne s'est trompée ou peut-être qu'elle a eu une fausse idée. Ou alors elle vient vers vous en vous disant « j'ai une amie qui m'a dit que ce régime-là c'était de l'arnaque ». À vous d'expliquer que l'ami de cette personne avait faux et que donc ce qu'elle pense savoir est faux. C'est une fausse croyance. Si vous ne brisez pas ça, la personne ne travaillera pas avec vous. Et donc ça, vous devez rentrer dans l'esprit de vos clients et déterminer ces 3 choses-là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils fuient? Quelles sont leurs fausses croyances? À partir de là, tout ce que vous ferez dans votre business sera beaucoup plus simple. Vous saurez quoi dire dans les vidéos pour leur montrer ce qu'ils veulent, tout en évitant ce qu'ils fuient et en brisant leurs fausses croyances. Vous saurez quoi dire dans vos emails, quoi dire dans vos pubs, quoi dire dans votre offre, etc., etc. Pourquoi? Parce que vous leur apporterez exactement ce qu'ils veulent, tout en évitant ce qu'ils fuient et en brisant les fausses croyances qui les empêchent d'aller plus loin. 4e point, vos clients n'achètent pas vos offres, ils achètent votre nouvelle opportunité. Alors pour bien comprendre, il faut que j'explique la différence entre une offre et une nouvelle opportunité. Une offre, c'est quelque chose qui s'achète. On peut mettre un prix dessus. Par exemple, mon livre, Digital Self-Made, est une offre. Il y a un prix sur ce livre-là, on peut l'acheter. Une nouvelle opportunité, en revanche, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. C'est une méthode, une stratégie, une astuce, un plan. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on va mettre un prix. C'est quelque chose que l'on peut faire. Par exemple, la nouvelle opportunité de mon livre, c'est quoi? Les tunnels de vente. Mon livre, c'est une offre. La nouvelle opportunité du livre, c'est les tunnels de vente. C'est ce qui permet d'obtenir des résultats. Atteindre le million sur Internet, c'est le but du livre. Grâce au tunnel de vente, la nouvelle opportunité, le livre étant mon offre. Et personne n'achète un livre parce que c'est un livre. Tout le monde s'en fout que ce soit un livre. Ce qui est intéressant quand on achète un livre, c'est la méthode qu'il va vous apprendre, la nouvelle méthode qu'il va vous apprendre. Eh bien, c'est pareil pour absolument tout, peu importe ce que vous vendez. Que vous vendiez du produit physique, des produits digitaux, etc. Si je vends un programme dans le cas de la minceur par exemple, mettons le régime paléo ou le régime cétogène par exemple. Mon but dans tout ce que je vais faire, les vidéos YouTube, les vidéos sur Instagram, les mails, les emails, les publicités, ma page de vente, etc. Tous mes efforts vont être focalisés sur le fait de vendre la nouvelle opportunité, c'est-à-dire le régime céto est le meilleur régime ou le régime paléo est le meilleur régime. C'est sur ça que je vais mettre mon énergie parce que je sais que si j'arrive à convaincre mes clients que ce régime-là est le meilleur, alors mon offre sera le truc logique à acheter. Mais je n'ai même plus besoin de les convaincre d'acheter ça parce qu'ils sont convaincus eux-mêmes, parce que je leur ai montré que ma nouvelle opportunité était la meilleure pour eux. Et donc, vos efforts ne doivent pas être mis sur vendre absolument une offre, vendre un produit, vendre un prix, mais vendre une nouvelle opportunité. Parce que si vous mettez tous vos efforts sur vendre la nouvelle opportunité, c'est déjà plus simple, mais en plus de ça, derrière, tout devient beaucoup plus facile pour vendre votre offre. Un exemple de nouvelle opportunité pourrait être, par exemple, lancer une chaîne YouTube. C'est une opportunité. Là où une personne, par exemple, pourrait gagner de l'argent sur Internet en créant un blog, en créant un compte Instagram, etc. Moi, j'arrive en disant « ma méthode, c'est de lancer une chaîne YouTube. C'est ma nouvelle opportunité ». Également, l'offre que je peux proposer par rapport à ça, c'est une formation pour créer une chaîne YouTube. Par exemple, le plan de 30 jours pour développer votre chaîne YouTube. Mais là, c'est quelque chose qui s'achète. Donc, je ne vais pas mettre mon énergie sur cette formation. Je vais mettre mon énergie sur
lancez une chaîne YouTube. Si j'arrive à vous convaincre que vous devez lancer une chaîne YouTube, dans ce cas-là, ma formation sera la chose logique à acheter. Autre exemple, les tunnels de vente. Ma nouvelle opportunité pourrait être les tunnels de vente, comme je vous l'ai expliqué ici, et mon offre que je vends, le livre. 5e conseil que j'aimerais vous partager, le succès des autres n'empêche pas votre succès. Bien souvent, on a tendance à croire que la concurrence est mauvaise, que s'il y a de la concurrence et qui plus est meilleur que nous, avec un meilleur prix ou plus de background, c'est-à-dire plus de clients, plus d'expérience, etc., eh bien en fait, nous, on n'a rien à faire là. Le truc, c'est que c'est complètement faux. S'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de clients déçus à qui proposer une nouvelle solution qui fonctionne mieux que la concurrence justement. Dites-vous bien une chose, dans un marché, vous avez deux types de clients que vous pouvez toucher. Soit vous faites découvrir quelque chose à quelqu'un qui n'y connaît rien, soit vous lui montrez une nouvelle méthode qui fonctionne mieux que ce qu'elle a déjà essayé. Par exemple, si j'ai un téléphone, si je vends des téléphones, je pourrais par exemple vendre à des personnes qui ne savent pas ce qu'est un téléphone. Elles n'ont jamais eu de téléphone. C'est des nouveaux utilisateurs, les jeunes par exemple. Et mon marketing va être centré sur le fait d'expliquer en quoi un téléphone est intéressant. Ou alors, je peux m'adresser aux utilisateurs des téléphones de mes concurrents pour leur montrer à quel point le mien est mieux, tout simplement. Eh bien, cet deuxième type de profil est beaucoup plus facile à toucher. C'est pourquoi la concurrence est bonne. Parce que quand vous avez de la concurrence, vous avez forcément des clients déçus que vous pouvez aider en disant « Regarde, ceux-là, ils t'ont donné un truc mauvais, ils t'ont donné une mauvaise astuce, moi, je vais te donner une méthode nouvelle qui marche beaucoup mieux. » Votre nouvelle opportunité. Sans concurrence, pas de clients déçus à qui on va pouvoir proposer une nouvelle méthode qui fonctionne mieux. Donc n'oubliez jamais une chose, dans un marché, il y a de la place pour tout le monde et le succès des autres n'empêchera jamais votre succès. 6e conseil, jouez à fond et encore plus à partir de maintenant avec le principe de réciprocité. Le principe de réciprocité, il est très simple. Si j'offre quelque chose à quelqu'un, cette personne va me le rendre en retour. Alors, je sais que ça peut paraître un peu obscur et moi-même, quand on me l'a expliqué la première fois, je n'ai pas vraiment compris, mais je vais vous donner un exemple très facile à comprendre. Imaginons que par exemple, vous découvrez le régime cétogène avec moi. Imaginons, je vous fais découvrir le régime cétogène à travers mes vidéos YouTube, à travers un guide gratuit, à travers une vidéo de formation gratuite que j'ai faite. Tout ça, je vous l'offre. Comme je vous l'ai offert et que je suis la personne qui vous l'ai fait découvrir, ce sera logique pour vous de travailler avec moi plutôt qu'un inconnu. Parce que non seulement je vous ai apporté de la valeur avant de vous vendre quoi que ce soit, mais en plus de ça, c'est moi qui vous l'ai fait découvrir. Et donc, vous aurez naturellement tendance à vouloir venir travailler avec moi plutôt qu'un autre. Si je vous ai fait découvrir les tunnels de vente par exemple, à travers le livre par exemple, ce sera logique pour vous de venir travailler avec moi plutôt qu'une autre personne que vous ne connaissez pas. Qui, par exemple, ça existe, ça arrive presque jamais, qu'une personne lise un livre, découvre une nouvelle opportunité comme les tunnels de vente ou un régime ou quoi que ce soit et se dit en fait, je ne vais pas du tout travailler avec l'auteur, je vais travailler avec un autre mec au pif qui parle aussi de ce sujet-là. Très peu de personnes font ça. Quand vous apportez d'abord de la valeur à quelqu'un et qu'ensuite vous lui proposez votre offre, c'est logique pour elle de prendre cette offre-là parce que vous lui avez d'abord apporté de la valeur. C'est ça le principe de réciprocité. Et c'est valable pour tout ce que vous allez faire sur les réseaux sociaux. Postez du contenu avec un total désintérêt. Postez une vidéo sur YouTube, un post sur Instagram, une story, etc. Apportez de la valeur, partagez des choses. Et vous verrez qu'en retour, quand vous aurez une offre à faire, eh bien ceux à qui vous aurez apporté de la valeur, s'ils ont le choix entre vous ou un inconnu ou quelqu'un qui n'apporte pas de valeur, ils vous choisiront toujours vous en priorité. 7e principe, n'obtenez pas plus de clients, vendez plus à vos clients actuels. Aujourd'hui, vous avez deux possibilités pour augmenter votre chiffre d'affaires très rapidement. Soit vous obtenez plus de clients, donc vous faites plus de publicité, vous aurez plus de SAV, vous aurez plus de clients à gérer. Soit vous gardez vos clients, vous avez le même nombre de clients, mais vous leur vendez d'autres offres. Vous leur faites d'autres offres et vous vendez plus à un seul et même client. Eh bien, la deuxième solution est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide à mettre en place. Imaginez par exemple que vous vouliez gagner 100 €. Vous avez deux possibilités. Soit vous vendez une offre à 50 € à 2 clients, soit vous vendez une offre à 50 €, soit vous vendez 2 offres à 50 € à un seul et même client.
Eh bien, cette deuxième possibilité est beaucoup plus facile à faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous devez absolument vous focaliser sur le fait de faire plus d'offres, de créer plus de produits, de faire plus de promotions dans l'objectif de vendre plus à vos clients plutôt que d'essayer d'en obtenir de nouveaux. Mais ce que la majorité des personnes vont faire aujourd'hui sur Internet, c'est qu'ils sont toujours focalisés sur le fait d'obtenir le nouveau client, le nouveau client, le nouveau client et n'essayent jamais de vendre plus au même client. Et pourtant, c'est réellement là que se trouve vraiment le bénéfice. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous dans les commentaires si vous avez d'autres stratégies marketing à utiliser cette année. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à commander mon livre Digital Self-Made qui vous permettra d'aller beaucoup plus en profondeur dans l'objectif d'atteindre le million sur Internet avec votre business. Il est disponible au format physique, livre comme j'ai dans mes mains actuellement, ou au format numérique sous forme de e-book que vous pouvez lire sur votre téléphone, tablette et même liseuse. Vous avez le lien qui se trouve dans la description, c'est le premier pour commander votre exemplaire dès maintenant, ou vous pouvez cliquer sur l'image qui apparaît juste ici à votre écran pour pouvoir également le commander dès maintenant. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.